Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouveau détecteur. Alors, c'est le petit Xterra Elite. Voilà. Alors, j'ai acheté ça parce que c'était pour remplacer surtout mon ancien Wankish, le 540, du coup que j'ai revendu et j'ai pris celui-là. J'ai regardé quelques vidéos, il n'y a pas beaucoup de vidéos en français. J'ai regardé quelques petites vidéos de celui-là et puis du Xterra Pro, principalement parce qu'il y a un peu plus de vidéos. Et celui-là, en plus du Xterra Pro, il a le multifréquence, le multi-IQ. Voilà, comme on peut voir. Et du coup, j'ai été l'essayer, il est pas trop mal. J'en suis assez content. Niveau finition, il est plutôt sympa, plutôt bien fini. Assez propre. Le repose-bras est quand même assez souple. Il est fin, mais en même temps, il est souple et puis il n'a pas l'air de casser, il n'est pas trop rigide quoi. C'est pas de plastique qui casse, c'est quand même assez qualitatif. Assez joli je trouve. Ce qui est pas trop mal aussi, c'est qu'il est pas très large. Parce qu'il y a certains détecteurs comme les Garrett, tu passes le bras, il faut avoir des bras d'américain. Là du coup il est pas trop large, c'est pas mal. La nouvelle poignée, comme on peut voir, elle est un peu plus inclinée. Comparé aux anciens Equinox que j'avais essayé le 600 et le 800. Et on avait vraiment le bras, le poignet cassé. Et là du coup, comme on peut voir, c'est direct quoi. Ça a vraiment la forme, l'inclinaison du bras. Parce que sur l'autre, on avait le bras qui était droit comme ça. Et là du coup, on l'a bien en main. Ça prend vraiment la forme du bras, c'est pas mal. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut le régler directement ici, la poignée. On peut l'avancer et la reculer comme on a envie. Et après, hop, on le ferme directement. Alors c'est une canne carrée avec des beaux petits clamps de qualité quand même, c'est pas mal, je trouve. Par contre, le bas de canne, ils ont fait un bas de canne rond. Voilà, pour aller dedans. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je trouve pas mal ce petit détecteur. Un bon disque V12. Alors c'est du 30 par 18 je crois, ou 30 par 20, quelque chose comme ça. Ça va, c'est une bonne dimension. Un petit peu grand, mais si on fait du propre ou de la plage, de la forêt, des champs, des trucs propres, ça va. Bon, je suis assez content quand même. Alors, je vais vous l'allumer. Alors là, je suis sur le premier programme. Alors qu'on l'allume, on met le disque en l'air. On va faire le premier réglage là et on peut enlever les interférences. Alors j'ai choisi la meilleure fréquence sans interférence. Voilà. Alors, ce qui n'est pas évident, c'est qu'en fait, là, j'ai les lignes haute tension qui sont juste à côté. Et en même temps, j'ai les vaches qui sont un petit peu plus loin, juste à côté. Alors c'est pas trop évident. Là on a le réglage d'effet de sol. Voilà, alors j'avais pré-réglé puisque là je suis dans un terrain, je suis dans mon jardin et du coup il y a beaucoup de ferreux et c'est pas facile de trouver un endroit pour le régler. Là c'est le volume sonore, voilà. Donc, je l'ai laissé à 24, ça va jusqu'à 25, je l'ai laissé à 24. Là c'est pour le seuil sonore. Bon principalement on s'en sert pas, c'est principalement à la plage que je m'en sers, mais là je m'en sers pas vu que c'est pollué et tout. Là c'est le nombre de tons, alors il y a 1 ton, 2 tons, 5 tons, full tone et deep pitch. Voilà. Ouais, j'aime bien le 2 tons déjà pour commencer, pour se faire un peu les oreilles. Accept rejet, c'est pour la discrimination. Voilà.
Alors là on voit que c'est discriminé jusqu'à 4. Jusqu'à un 10 de 4. Et réglage de réactivité. Ça va jusqu'à 3, 2, 1. 1 c'est quand c'est plus profond. 2 c'est quand c'est moyen. Et 3 quand c'est vraiment pollué. Quand on reste appuyé sur le bouton du réglage, vous avez le sous-menu. Voilà. Faire. Alors là c'est l'Iron Bias. C'est pour discriminer tout ce qui est certains ferreux, certains alliages. Voilà, il va de 2 à -1. Moi je laisse à 1, c'est à peu près correct. Si je suis dans des endroits trop modernes, je pourrais le mettre à 2. Ce qui est pas mal. Il y a pas mal de capsules et tout. Et voilà, là on a la sensibilité. Alors, je vais pas le mettre trop fort parce que si je le mets trop fort, on sent les interférences. Voilà, vu que je suis dans un endroit pollué en plus, ça sert à rien. Voilà. Alors là, là, le fer à cheval, c'est pour la discrimination. Voilà. Là, vous êtes normal, en discriminé. Et là, vous êtes en tout métaux. Voilà, comme on peut voir, si je me mets en tout métaux, voilà, il y a du ferreux partout. Alors, du coup, on va l'enlever pour que ce soit plus propre. Alors, si on veut que ce soit assez stable. Voilà, là, il y a un bon indice. 86. Et je peux vous dire que c'est méga pollué. Comme on peut voir à côté. Là aussi, on a encore une cible assez conductrice. Alors, je sais pas si je vais creuser, je vais voir. C'était pour vous le présenter déjà un petit peu. Voilà, alors je trouve qu'il est quand même complet. Comme détecteur, il y a quand même pas mal de programmes, pas mal de sous-programmes. Alors là, c'est vraiment quand c'est vraiment pollué, ça filtre pas mal. Si vous voulez changer le programme, vous avez ça c'est le programme Parc. Voilà, programme Parc 2, comme on peut voir. Champ 1, champ 2. Ça va prendre un petit peu des plus petites cibles en champ 2, mais peut-être un peu plus instable. Mais si c'est vraiment propre, faut pas hésiter à se mettre en champ 2 et à régler la réactivité. Si vous êtes dans une forêt ou dans un champ, la RNPS vous le mettez à 0 ou -1, si c'est vraiment propre. Hop. Et la réactivité, là, je suis à 3, vous la mettez à 1. Quoi. Quand c'est pollué, plage 1 sur plage sec, voilà, et plage quand c'est humide, ou dans l'eau, principalement. Voilà, là quand c'est vraiment pollué, vous vous mettez en 1. Parc 1, quand c'est un petit peu moins pollué, parc 2. Voilà, c'est quand même assez simple comme petit détecteur. Vous avez le pinpoint aussi. Voilà. Bah, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'en plus, il y a le casque avec. On peut allumer le casque. Voilà. Et on a la lumière de devant, rétroéclairage. Alors, on va pouvoir le voir bien. Si on voit un peu. Alors là, normalement, c'est vraiment rouge. Un peu moins rouge. Normalement. Et là, c'est éteint. Et si on reste appuyé,
On a une petite lampe. Voilà. Bon, c'est pas mal, ça éclaire bien quand même. De nuit, si vous êtes sur la plage, ça éclaire très très bien. Le système de charge, c'est une petite prise aimantée en fait. Vous la mettez juste là. Et hop, c'est pas trop mal, je trouve. Leur système de charge est pas mal aussi. Après, niveau qualité, je trouve qu'ils ont fait des gros efforts comparé aux anciens Equinox que j'avais essayé. C'est vraiment des gros efforts. La qualité, elle est vraiment top. Ça me rappelle mon ancien Safari. J'en étais très content. De la très bonne qualité, très solide. Malheureusement un peu lourd et un peu dépassé maintenant avec tout ce qu'il y a. Et du coup j'ai pris le Wankish, c'était pas trop mal. Et là du coup bah avec celui-là franchement c'est le top quoi. Après je voulais pas trop monter en gamme parce que j'avais vu que j'ai le DES2. Voilà, je voulais me prendre celui-là, c'était principalement pour le balader quand je vais faire du quad ou le laisser un peu dans la voiture, qui a un détecteur qui craint pas trop, pouvoir le prêter aux amis ou aux enfants quand il y a besoin quoi. Mais m'en servir aussi et je suis plutôt satisfait quoi. Voilà, c'était pour faire aussi un petit retour de la satisfaction de ce produit. J'ai été faire une sortie en forêt, c'était très propre, il y avait pas mal d'humus. J'avais la sensibilité, elle était montée à fond quoi. J'étais à 25 sur 25 et réglage de réactivité, j'étais à 1 au plus bas pour essayer de prendre le plus profond et c'est vrai que ça chope pas mal quoi. Alors je trouve que c'est un bon détecteur, franchement pour le prix. Surtout que là en ce moment, moi je l'ai acheté, je vais pas vous le cacher, je l'ai acheté à la maison de la détection. Il est en promo et j'avais un code promo en plus et du coup le détecteur plus le casque sans fil, il était même pas à 450 €. Comparé à des Wankish qui sont à 500 € et qui ont moins de programmes, qui sont pas étanches, un petit peu moins bien faits, avec des piles et tout, eh ben franchement il n'y a pas hésité. Le Xterra Elite il est top hein. Pour le prix, pour ce prix là à même pas 500 €, même pas 450 € avec le casque, un détecteur multifréquence, ben, franchement, je suis plutôt content. Voilà, alors j'essaierai de vous faire des vidéos sur le terrain la prochaine fois. Voilà, là c'était juste pour vous faire voir un petit peu ce que ça donnait quoi. Et on peut voir que c'est vraiment un détecteur très stable. Voilà, des fois il y a des petits indices, des fois il y a des plus gros indices. Ça me donne quand même envie de le creuser ce son. Je crois que je vais me chercher l'appel. 85, j'ai envie de voir ce que c'est. Alors, bougez pas, je vais prendre l'appel. Hop là. Voilà, je vais essayer de le creuser en live pour voir ce que ça donne. Hop. Petit coup de pinpoint. Hop, on va voir ce que ça donne. On va voir si c'est sorti. Oh non, c'est encore. C'est sorti. Dedans. J'ai pas le pinpointeur là. Ah, ouais. Voilà, comme je vous ai dit, je suis dans mon jardin. Botte de. Voilà, on va comme ça. Ça va permettre de dépolluer un peu. Bon petit bout d'alu.
si je voulais vous faire voir, hein, c'était pour l'Iron Bias. Je trouve ça vraiment bien. Je vais vous faire un petit test. J'ai testé sur une petite capsule de bière qu'on trouve surtout aux plages. Voilà, comme on peut voir la petite capsule. Alors, il faut aller dans la réactivité. On reste appuyé. Là, on a l'Iron Bias, il est sur 1. Là, je le mets à -1 en fait. Là, j'ouvre tous les filtres pour le faire. Comme on peut voir, ça le prend très bien. Si on est sur la plage et que c'est vraiment pollué, qu'on n'arrête pas d'en trouver, ou dans des endroits comme ça, ou dans des parcs et tout ça, le faire, hop, tu le mets à 2, et là, tu sens que ça coupe, que le son n'est pas terrible, quoi. Ça t'élimine la capsule, c'est impressionnant. Faire sur Parc 2. Ah, et le fer, il a on va mettre le fer à 2. On peut voir que ça le coupe vraiment, quoi. Ça, j'ai trouvé ça bien. Voilà. Je vais ouvrir le filtre. Alors là, je sais pas sur quel ton, et j'aime pas. C'est pour ça que je préfère le 2 tons au début. Voilà, il est sur tout le ton. Là, le pitch, il est pas mal aussi, le pitch. On va faire écouter. C'est très réactif en tout cas. Il y a quelque chose. Voilà, mais bon, je préfère le 2 tons quand même. Il y a le 5 tons aussi qui est sympa. Bon, c'est un petit peu pollué aussi, comme ça peut être bien. Comme ça, on sait. Voilà, mais en 2 tons pour se faire l'oreille au début. C'est vrai que le 2 tons, je le conseille. Ouais. Alors, hop, et je vais refermer FRE. Je vais essayer en tout métaux ce que ça donnait. Voilà. Je pense que quand on est à la plage et qu'on trouve pas mal de canettes, ou dans des parcs, eh ben on peut se mettre en Iron Bias 2. Bon ben voilà, c'est pour cette première petite vidéo, et je vous referai une petite vidéo en sortie en forêt ou en champ, et peut-être à la plage bientôt, là. Ça commence à faire un peu beau. Voilà, allez, à plus tard, et puis si vous voulez plus de détails sur le détecteur, n'hésitez pas à me contacter. Ciao.